Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette production du journal universitaire et magazine qui fait la promotion des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, mais aussi de toutes les activités organisées par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour ce numéro, nous recevons un invité qui nous vient de la province du Kasaï central. C'est le professeur Emery Tissanda, il est recteur de l'université de Kananga, président de la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire dans cette province. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes à Kinshasa, pas en mission privée, mais en mission officielle. C'est pour répondre à l'invitation de la tutelle pour l'ouverture de l'année académique 2024 et 2025, ouverte hier solennellement par son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Comment se portent les établissements de l'ESU Kasaï central et particulièrement l'Université de Kananga dont vous êtes recteur? Merci pour la question, messieurs les journalistes. D'une manière globale, les établissements de la conférence du Kasaï central ont fonctionné normalement pour toute l'année académique qui vient de s'achever. Donc nous n'avons pas connu des problèmes qui pouvaient troubler le bon fonctionnement de chaque établissement. On n'en a pas connu. Et l'année s'est terminée aussi en beauté un peu partout. Ce qu'il faut peut-être signaler est que j'ai été informé de l'existence de certaines universités privées, mais qui ne se sont jamais déclarées auprès de la conférence. Alors j'aimerais poser la question à la hiérarchie et à la tutelle, si la hiérarchie et la tutelle peuvent me permettre d'aller mener une enquête de viabilité et leur faire rapport. Merci pour cette Et pour annonce. l'UNICAN, il n'y a pas eu de problème quelconque susceptible de troubler le fonctionnement de l'université. L'UNICAN a fonctionné normalement jusqu'à ce jour. Vous aviez clôturé l'année académique 2023-2024 à Kananga, à l'université de Kananga. C'était le 16. Le 16 septembre. Oui. Ouais. Quelles sont les grandes difficultés que vous aviez rencontrées au cours de cette année qui venait de s'achever, d'ordre financier, d'ordre administratif, du partenariat avec les établissements sœurs de l'enseignement supérieur universitaire, que ce soit du nord ou du sud? Non, les difficultés comme telles, il y en a toujours. Mais ces difficultés ne nous ont pas empêchés de fonctionner normalement. On connaît les difficultés d'accessibilité d'abord sur nos différents sites. On a connu des érosions à Kananga. Et nos sites sont situés à plus ou moins 15 km, 16 km, 17 km du centre-ville. Et les étudiants comme les enseignants souffrent vraiment pour s'y rendre. On utilise la moto, on fait parfois le pied. Et au moins à l'UNICAN, nous avons un véhicule qui dépose les enseignants. Un véhicule acheté par vous, bien vous doté par le gouvernement? Non, 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 non. C'est nous-mêmes, c'est l'UNICAN, avec ses fonds propres, qui a pu acheter un gros bus Rosa, puis une Jeep Land Cruiser et une Jeep Pajero, avec les fonds propres de l'université. Nous n'avons pas reçu un financement quelconque, d'ailleurs. Et l'université de Kananga a combien de sites? Et les sites dont vous parlez se trouvent dans quelle commune? L'université de Kananga est installée à la commune de Langanza, dans la ville de Kananga. La commune historique de Fekamwena Sap. Voilà.
et à 3 km de la vieille mission Tambwe-Saint-Bernard, une mission catholique. Monsieur le recteur, l'université de Kananga aujourd'hui est parmi les bénéficiaires du don du chef de l'État. C'est l'une des grandes universités du Grand Kasaï qui a bénéficié des infrastructures dotées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de la conférence provinciale, mais aussi au nom de l'UNICAN, dont vous représentez, dont vous êtes le numéro 1, quel message que vous donnez au chef de l'État par rapport à ces infrastructures et à quel niveau se trouve l'évolution des travaux? Merci bien pour cette question. Nous ne le dirons jamais assez. Le Kasaï central et même tout l'espace kassaïen doit être reconnaissant envers cette initiative du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a bien voulu doter le Kasaï central d'une grande université moderne dont les travaux évoluent normalement. Et non seulement il a financé la construction, mais il a financé aussi les équipements. Donc nous pensons que d'ici le mois d'août, ces travaux pourront prendre fin. Et peut-être que l'année... Donc l'année académique 2025-2026, les étudiants vont équiper, à l'UNICAN, les étudiants vont équiper les auditoires conçus par le chef de l'État. Effectivement, effectivement. Vous avez combien de facultés, monsieur le recteur? Nous disposons actuellement de 6 facultés, notamment la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences sociales, avec 2 orientations, les relations internationales et les sciences politiques administratives. Nous avons la faculté d'agronomie, nous avons la faculté de médecine qui fonctionne jusqu'à présent sous le statut d'auditoire délocalisé de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. Mais récemment, nous avons reçu une mission du Conseil national d'ordre de médecins pour nous évaluer, voir si nous avons fait des efforts ou si nous avons amélioré les conditions de viabilité. Vous avez été fermé par le ministre honoraire de l'enseignement supérieur universitaire. La faculté était fermée avant notre avènement au pouvoir. Et quelles démarches avez-vous entreprises pour que... Oui, c'est suite à nos démarches, c'est suite aux démarches de l'actuel comité de gestion que la faculté de médecine a été réouverte, mais sous le statut d'auditoire délocalisé de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. Votre université, monsieur le recteur, dispose d'une grande faculté d'agronomie, mais dans l'espace Kasaï, il y a toujours pénurie de maïs, il y a la famine. Qu'est-ce que l'université de Kananga compte faire pour décanter cette situation en formant ses étudiants? C'est pour être, quand même, c'est pour répondre aux besoins de la population. C'est d'ailleurs parmi les missions de l'université. Mais effectivement, nous formons les agronomes, les ingénieurs agronomes. C'est pour le développement non seulement de la province, mais du pays. Parce que les jeunes gens qui terminent, ils ne vont pas seulement chercher de l'emploi à Kananga ou à Mbujima ou ailleurs, mais ils vont chercher de l'emploi un peu partout. Mais si la province trouve qu'elle peut leur fournir un emploi, mais nous serons très heureux, hein, compte tenu des besoins de la province. Merci beaucoup. Revenons à notre sujet. Bonne gouvernance à l'université de Kananga. Parlons de la bonne gouvernance sous ces 3 aspects, la gouvernance académique, la gouvernance financière et la gouvernance administrative. Quel mot placez-vous par rapport à ça? Nous faisons de notre mieux
pourrait répondre positivement aux instructions qui nous sont données. Nous faisons de notre mieux pour appliquer ces instructions dans la manière dont nous travaillons. Mais nous ne pouvons pas prétendre que nous répondons parfaitement à tout ce qui est exigé, parce qu'il faut tenir compte de plusieurs circonstances dans lesquelles les gens fonctionnent. Il y a parfois des circonstances qui peuvent empêcher de respecter telle ou telle instruction. Et on fait ce qu'on peut faire pour que le fonctionnement soit normal, pour que on puisse satisfaire aux attentes de l'autorité de tutelle et aux attentes de l'autorité hiérarchique. Voilà. Vous pouvez avoir combien d'étudiants au sein de l'UNICAL? Bon, nous ne dépassons pas 1200 étudiants. Hier, Son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, en ouvrant solennellement l'année académique, a insisté sur les dialogues permanents avec les personnels, la numérisation des services des établissements, mais aussi la protection et l'assainissement de l'environnement. Qu'est-ce que vous allez faire pour réussir ce qu'a demandé la tutelle en rentrant à l'Université de Kananga? Oui, le dialogue, nous l'avons toujours fait avec toutes les couches qui composent la population de l'Université de Kananga. Nous avons eu des contacts permanents avec les étudiants. Nous avons eu des contacts permanents avec les travailleurs, les agents administratifs, techniques et ouvriers. Nous avons eu... Certains qui ne sont pas mécanisés justement. On va y arriver. Nous avons eu des contacts permanents avec les enseignants et surtout avec les assistants. Et nous avions constaté que la plupart de nos assistants ne connaissaient même pas leur statut à l'université. Et nous les avons sensibilisés en leur lisant les textes qui les concernent. Quel est le mandat d'un assistant? Qu'est-ce que l'université attend d'un assistant? Et quand est-ce qu'on peut perdre le mandat d'assistant? Tout cela, ils étaient ignorants. Et nous les avons initiés à lire et à connaître leur statut à l'université. Oui, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la mécanisation, oui, ça c'est... ok. Là, c'est vraiment de la mer à boire. Nous avons effectué plusieurs missions à Kinshasa. L'administrateur du budget a effectué une mission dans le sens de la mécanisation. Le secrétaire général administratif a effectué une autre mission. Moi-même, j'ai effectué cette mission. Mais ce que nous constatons est que lorsqu'il y a un essai de mécanisation d'un petit nombre de gens, dans ce qu'on mécanise, nous constatons qu'il y a plusieurs noms de personnes non identifiées. Donc des gens que nous ne connaissons pas, mais qui sont sur la liste des mécanisés de l'Université de Kananga. Et nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la fonction publique et au niveau de... En tant que recteur, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction quand vous voyez des personnes que vous ne connaissez pas apparaître sur la liste définitive? Nous écrivons, nous avons l'habitude d'écrire pour dire... Nous écrivons à la fonction publique et au budget pour dire on ne connaît pas les gens que vous avez mécanisés, mais il n'y a jamais eu de suite lorsque nous écrivons. Monsieur je rappelle que nous sommes en train de tourner cette émission avec le professeur Emery Chisanda, qui est recteur de l'université de Kananga, l'un des précurseurs de cette université, puisqu'il a participé à la création de cette université, alors à l'époque chef des travaux,
il occupait d'autres fonctions et aujourd'hui, il est devenu recteur. Mais il se pose un problème pour la formation des assistants chefs de travaux pour l'école doctorale, monsieur le recteur. L'université de Kananga n'a pas une école doctorale, sauf si je ne me trompe. Quelle politique que vous aviez initiée ou quelles sont les démarches entreprises pour que vos assistants chefs de travaux puissent aussi soutenir leur thèse, puisque l'université peut être une université que quand elle a aussi ses propres professeurs qui forment les étudiants dans les différentes facultés. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. L'année qui vient de s'écouler, nous avons recommandé plusieurs assistants et chefs de travaux qui avaient manifesté le désir d'aller faire leur DA à l'université de Lubumbashi, à l'université de Kinshasa ou à l'université de Mbujimayi. Nous en avons recommandé beaucoup, un grand nombre. Ils sont partis, ils ont été bien reçus, ils ont suivi la formation, etc. Donc de ce côté-là, notre grand souci, c'est d'avoir nos propres professeurs. L'UNICAN peut en avoir combien de professeurs? Jusqu'à présent, on est presque à 5. C'est trop peu par rapport à la grandeur de l'université, monsieur le recteur. Là, il faut encore fournir beaucoup d'efforts, booster les assistants, les chefs de travaux à soutenir leur thèse. Surtout dans le milieu, dans l'environnement, la situation géopolitique dont se trouve l'université de Kananga, quitter Kananga, aller à Lubumbashi, quitter Kananga, venir à Kinshasa pour les études, c'est d'abord question de la volonté, mais aussi l'accompagnement de l'université, puisque c'est l'université qui va bénéficier une fois ce dernier devenir professeur. Monsieur le recteur, nous atterrissons avec cette émission. Vous nous avez cité quelques universités, quelques facultés, allais-je dire, qui dispose votre université. En perspective, avec les nouvelles infrastructures dotées par le chef de l'État, une fois inaugurée, l'université de Kananga aura encore la chance d'ouvrir d'autres facultés ou elle va se limiter à celles qu'elle dispose? Non. Avec le nouveau campus moderne, nous sommes appelés à augmenter le nombre de facultés parce que nous tenons compte surtout des besoins exprimés par la population. En perspective, nous prévoyons ouvrir la faculté de pharmacie, la faculté de criminologie, la faculté des sciences, avec chimie et physique, et la faculté de géologie. Donc, géologie et sciences de la Terre. Voilà un peu... Avez-vous déjà écrit à la tutelle? Nous avons déjà écrit depuis l'année passée. Nous avons écrit, mais la tutelle nous a promis qu'il fallait attendre l'achèvement du campus parce que toutes ces facultés-là nécessitent des grands laboratoires. Et heureusement pour nous, le campus, le nouveau campus est doté d'un grand bâtiment avec 32 Je suis journaliste formé dans une grande université, l'université de Kinshasa, et votre université, l'université de Kananga, dispose du département des sciences de l'information et de la communication. Avez-vous des laboratoires pour que ces étudiants, vos étudiants à vous, monsieur le recteur, puissent aller s'exercer? Et dans un environnement, dans une province là où il n'y a pas assez de chaînes de télévision modernes, comme Kinshasa et Lubumbashi, comment vous faites pour que ces derniers soient compétitifs sur le marché d'emploi? Oui, d'abord, c'est que nous avons observé que les gens ne sont pas intéressés à cette discipline parce que nous ne comptons pas 10 étudiants en sciences de l'information et de la communication. C'est moins de 10 étudiants. Les laboratoires, nous avons quand même la RTNC, on collabore avec la RTNC, il y a la radio, la chaîne KHRT, on collabore avec KHRT. Sans pour ne pas faire la publicité de ces chaînes locales, mais vous avez quand même le professeur attitré par rapport à cette filière.
Non, les professeurs attitrés, nous... Et là, je salue en passant mon confrère, collègue Chirac Okuto, qui est aussi enseignant au département des sciences de l'information et de la communication à l'université de Kananga, et Bruno, qui est votre attaché de presse. Monsieur le recteur, nous terminons cette émission. Quel message que vous lancez au chef d'établissement des ressorts du Kasaï central, dont vous êtes président de la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire, pour que l'année académique 2024-2025, lancée hier par son Excellence Madame la ministre de l'ESU, son Excellence Safi Sombo Ayane, Marie-Thérèse, réussisse en bonté et se termine en bonté, allais-je dire, réussisse d'abord et se termine en bonté. Et quel message de lutte contre les antivaleurs au sein des établissements de l'ESU Kasaï central? Merci pour la question. Le message que moi je peux donner aux différents chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Kasaï central, c'est de se doter d'abord de la conscience du travail bien fait. Il faut que chacun des membres du comité de gestion puisse privilégier le principe du travail bien fait, fait se donner de façon à satisfaire aux attentes de la hiérarchie de la tutelle. Parce que les textes qui sont mis à notre disposition, nous devons les exploiter et nous devons faire un effort pour les mettre en pratique et en application. Si nous gouvernons sur base des textes légaux et conformément aux recommandations de ces textes, je pense qu'il n'y aura pas de problème dans nos établissements. Mais si nous dérogeons, si nous ne respectons pas les textes légaux et réglementaires, là, nous allons nous chercher nous-mêmes des problèmes. Mais si les textes sont respectés, je pense que nous pouvons travailler à la grande satisfaction de tout le monde. Et surtout avec les contrôles en amont annoncés par son Excellence Madame la Ministre, le contrôle de viabilité. Là, il y a à boire et à manger. Là, il y a à boire et à manger. Qu'allez-vous faire pour que les établissements de l'ESU Kasaï central répondent Oui, aux normes? le contrôle de viabilité, ça c'est un devoir. C'est un devoir du ministère de vraiment veiller là-dessus et d'envoyer des missions à l'intérieur du pays, pas seulement au Kasaï central, mais à l'intérieur du pays surtout, pour voir si réellement les établissements de l'intérieur du pays fonctionnent conformément aux conditions minimales de fonctionnement. Votre dernier mot pour les comités de gestion de l'Université de Kananga et la grande communauté de l'Université de Kananga. Oui, je tiens à saluer le dévouement de mes collaborateurs du comité de gestion de l'Université de Kananga qui m'accompagnent avec beaucoup de dévotion. Parce que nous, on ne prend pas des décisions au hasard, on se concerte et puis on prend une décision, on voit comment l'exécuter, etc. Je salue vraiment ce dévouement de mes collaborateurs, le secrétaire général académique, le secrétaire général à la recherche, le secrétaire général administratif, ainsi que l'administrateur des budgets, que je salue à cette occasion. Et je leur souhaite aussi une heureuse année académique 2024-2025. Et aux étudiants? Aux étudiants, aux nouveaux, je tiens d'abord à leur faire voir que la réussite à l'université tient au travail quotidien. Donc,
il faut revoir les cours d'une manière régulière. Et ensuite, il faut s'intéresser à la bibliothèque. Quand on est universitaire, on doit connaître la lecture scientifique. On doit faire la lecture scientifique, on doit aimer la bibliothèque. Nous disposons de deux types de bibliothèques actuellement, à l'université de Kananga et peut-être aussi ailleurs. Nous avons la bibliothèque physique, c'est-à-dire les étudiants peuvent entrer et voir les ouvrages ou les revues et les lire, les consulter. Nous avons la bibliothèque virtuelle ou numérique. Ils peuvent consulter aussi les ouvrages avec les laptops ou avec les ordinateurs portables. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le recteur de l'université de Kananga. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau le professeur Émérite Sanda, qui est recteur de l'université de Kananga. Il est également président de la conférence des chefs d'établissement de la province du Kasaï central. Donc, il représente Madame la ministre au niveau de la province, puisque, comme vous le savez, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire n'a pas de vice-ministre ou n'a pas un ministre provincial. Donc, quand il n'est pas en province, c'est le président de la conférence des chefs d'établissement qui le représente dans des grandes activités et qui propose aussi dans des grandes décisions. Ça n'est suivi pour ce numéro. Rendez-vous sur nos chaînes partenaires. Nous vous disons merci et à la prochaine. Merci beaucoup.